Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Voilà, donc aujourd'hui on va se déballer le M-Horse Power 2. Voilà, on est toujours aujourd'hui, donc on est mardi 13. Voilà, mardi 13 pour le déballage de ce M-Horse Power 2 qui est disponible à la vente. Il a été envoyé par la boutique Gearbest comme d'habitude. On vous met un lien d'achat dans la description de la vidéo si ce modèle est déjà vendu. Et sinon, si ce modèle de test vous intéresse, vous me contactez directement via le mail Androphone. On vous met dans la description de la vidéo. Allez, on va virer le plastique. Donc j'avais déjà pu tester le M-Morse Pure One. Voilà, pas très satisfait honnêtement. Pas super top hein, comme test de ce M-Morse Pure One. Hein. Vraiment pas top. J'ai pas trouvé super réactif et tout comme téléphone. Pas trop innovant non plus. Donc là on est sur un autre format de boîte hein, de chez M-Morse. C'est pas du tout le même que sur le Pure One. Donc on retrouve Power 2 devant. Sur l'arrière, on retrouve la marque M-Morse Power 2, double caméra, 5,5 pouces HD, 5 mégapixels frontal, 6000 de batterie. Voilà pourquoi le Power. 16 Go de ROM, 2 Go de RAM, capteur d'empreinte, 4G, Android 7. Et on est sur quoi? La couleur Arctic Silver. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, je pose ça juste là. Donc on retrouve le téléphone ici sur la tranche. Bon, il a l'air de plomber déjà. Il a l'air de plomber. Alors, ensuite, comment ça se présente? On sort ici le deuxième package. Donc on tombe sur l'extracteur SIM. Là, on tombe ensuite sur le chargeur secteur qui est en 5 volts 2 ampères. Donc on aura, j'espère, une charge rapide. On a un câble USB, micro USB. Voilà, pas de type C. Et là-dedans, je suppose qu'on aura une coque. Voilà, un petit manuel rapide. Et une coque silicone toute basique, un peu rugueuse là à l'intérieur. Donc là, c'est pour ce qu'on retrouvera dans l'emballage. Je mets ça là. Donc ouais, bon, ils se sont un petit peu vite fait casser la tête pour faire une boîte un petit peu sympa. Allez, on s'attaque au téléphone. On va regarder. Donc on retrouve les caractéristiques principales sur la face avant. J'enlève le film. Oh, il a l'air de plomber, hein. Ça, c'est sûr qu'il a l'air de plomber. Ça, je range proprement ici. Là. Alors, c'est une brique aussi, hein. Oh là là, il est vraiment brique aussi. Vous pouvez voir là l'épaisseur hein, quand même. J'ai toujours à côté le Redmi 5 Plus, même avec la coque. Ouais, il a l'air de plomber. Donc on retrouve un arrière, ouais, gris, voilà, pas vilain. Les deux appareils photo, un petit peu original avec un contour aluminium. Je pense qu'il y a qu'un flash ou deux flashs, je sais pas. Là, donc on retrouvera un capteur d'empreinte sur la face avant. Bouton qui n'est pas tactile, qui n'est pas physique, juste tactile. On retrouve sur la gauche le tiroir SIM, le jack, le bouton power volume plus moins qui est basculé à droite. Voilà, sur la Pure One, il était sur la gauche, là il est rebasculé à droite. On peut voir qu'on a la caméra ici, un flash frontal, haut-parleur, bouton retour et menu qui sont directement en bas, ils ne seront pas dans l'écran. Le port de rechargement. Ouais, il fait son poids, la bête, hein. Putain. Allez, on va l'allumer et on va regarder en attendant. Les caractéristiques, on avait dit quoi? Ouais, batterie de 6000, bon, il est énorme, quoi. Allez, on va regarder les caractéristiques de celui-ci sur Gearbest. Donc, en version grise, il est à 84 euros, en noir à 77 et en or à 78. Ouais, trois prix différents pour trois couleurs différentes. Donc, ce modèle est disponible. Vous me contactez s'il peut vous intéresser. Vous allez voir aussi la fiche produit. S'il peut vous intéresser, vous me contactez. Donc, un Morse Power 2, Android 7. Ultra Metal Body, ouais.
Bluetooth 5.0, ouais, pas mal. Donc ouais, le contour est en métal, ça y a pas de souci, il est pas, la batterie n'est pas amovible. Donc on retrouve le Mediatek, le MT6737 en quad-core 1,3 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ça on l'a vu. Double SIM, ok, 8 et 2 mégapixels derrière et 5 à l'avant. Ça on a vu, 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Donc là la partie 4G on est bon. Extensible en 32 Go la carte SD. Même chose qu'on a vu sur le Pure One. 5,5 pouces en IPS HD, donc 1280 par 720. Donc on sera que sur de la HD. Batterie de 6000 et poids de 235 grammes. On va regarder de suite. 237, ouais, allez. À 2 grammes près, on est bon. Donc voilà pour les caractéristiques. Alors on commence la config. On va se mettre en français. La France. Premier pas. Ignorer. On verra s'il sera un peu plus réactif que le premier modèle, le Pure One que j'ai pu tester. Allez, je mets là le code Wi-Fi. Moi, honnêtement, enfin, pour moi, le Pure One, ouais, il m'avait assez déçu, hein. Donc, on verra ce que ça donne. Là, je suis connecté, ok. Ouais, prise en main, c'est gaillard, hein, je vous le dis de suite, hein. Allez. Une vérification du réseau. Recherche de mise à jour. Vérification des informations. Allez, on n'ajoute pas le compte, on verra ça plus tard. Ignorer. Suivant. Suivant. Déverrouiller. Ajouter une empreinte et schéma. Non merci. Continuer. Confirmer. Suivant. Ok, suivant. Voilà, on se retrouve directement là. On va faire un premier déverrouillage. Un capteur d'empreinte au moins qui marche et qui est plus accessible et qui marche mieux que sur le Pure One, hein, parce qu'il est juste en bas. Voilà, on peut voir qu'on a une ROM stock aussi. On a un tiroir d'application. Voilà, les boutons ici qui ne sont pas donc rétroéclairés, hein. Ok, on va aller vite fait voir la version. Donc on est bien sur Android 7, sur le Power 2. Bon, les mises à jour, il a dû les chercher à la configuration du téléphone. Donc on avait dit qu'il n'y en avait pas. Allez, on se change un petit peu le fond d'écran. On va se mettre un truc un peu plus clair, hein, s'il y en a. Non. Attends, hop, fond d'écran. Allez, on va mettre ça. Écran d'accueil. Donc voilà un petit peu ce que donne ce Power 2. Allez, on va se faire une ou deux photos, comme d'habitude. On va regarder la taille de l'image. Donc on est en 13 mégapixels. Si je passe en 16 neuvième, on restera en 13 mégapixels. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on n'est pas sur un format 18 neuvième, on restera sur un format standard sur ce Power 2. Galerie. Autorisé. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette partie photo? Ça donne que comme sur le Power 1, le Pure One, on ne peut pas faire de zoom extraordinaire. Ça n'a pas l'air trop mauvais comme ça en pleine luminosité. On n'est pas sur. C'est pas du tip top. Vu qu'après on peut pas aller chercher le zoom plus loin
À croire que des fois c'est fait exprès pour pas aller chercher la faille. Donc c'est pas dégueu, donc on verra aussi toujours comme d'habitude au test de celui-ci. Donc voilà, c'était le déballage de M-Morse Power 2. Voilà, si vous intéresse, vous me contactez, sinon on vous met un lien d'achat. Après je vous dis de suite, voilà, il est quand même gaillard, hein. Si vous cherchez une grosse batterie, c'est peut-être le téléphone qu'il vous faudra. On verra après au test ce que donne ces 6000 de batterie. Et donc moi je vous dis bientôt pour un prochain déballage ou un prochain test. Ciao, ciao.